Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Et nous, on est parti. Alors, le planning de la vidéo, on va prendre une carte des portes de l'univers pour t'apporter un petit conseil pour ce mois de juillet. Tu le prends pas, c'est à toi de voir. Tu l'entends ou tu l'entends pas, c'est à toi de voir. Tu as ton libre arbitre. Mais voilà. Il est de bons conseils. Ensuite, on va faire le tirage avec le Tanis le Normand. Et à la fin de la vidéo, on prendra mon jeu, l'oracle du temps, pour répondre à une question de temporalité. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais changer de voiture? Quand est-ce que? Voilà. Donc c'est parti. Je t'invite à te concentrer sur ta problématique, sur tes questions, sur ton mois de juillet. Et on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent, nous dévoilent. Allez, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, hop, ben ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La sagesse des blessures. Oula, la guérison. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors, attention, par contre, c'est une vidéo générale, comme j'ai dit, d'accord? C'est vraiment très personnel comme carte. Et il y a des choses que l'on vit qui nous permettent d'avancer, même si elles sont dures, d'accord? Je sais de quoi je parle. Par contre, il y a des choses, même moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à certaines questions, des choses que certaines personnes ont vécues, extrêmement dures. Et même moi, je ne sais pas pourquoi on doit vivre des choses comme ça. C'est même pas humain, d'accord? Donc tu l'adaptes à ta situation. Je ne suis pas en train de te dire que ce qui t'est arrivé, ça devait t'arriver et c'est fait pour ton évolution. Il y a des choses, franchement, qui sont très dures, hein, qui se passent, qui sont très dures, qui ne devraient même pas se passer. Il y a des choses qu'il y a des personnes ou des enfants ne devraient pas vivre, ok? Donc tu l'adaptes à ta situation. Mais on est en train de te demander, par rapport à certaines choses, hein, peut-être, que d'accepter, peut-être, ce qui s'est passé pourrait t'amener à effacer justement ces blessures. Accepter qu'elles soient là. Je vais te donner par exemple, par rapport à mon personnel à moi, ça pourra peut-être t'aiguiller. Tu sais que, ou peut-être les nouveaux, vous ne le savez pas, ceux qui regardent, j'étais en dépression en 2019, j'ai fait un gros burn-out au niveau professionnel, mais ce burn-out m'a permis de me mettre sur mon réel chemin, de reprendre mes cartes et d'en faire mon métier, je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, d'accord? Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vécu d'extrêmement dur, et le fait d'avoir accepté ce qui s'est passé, au début, c'est déroutant, mais après, quand tu acceptes, tu peux gagner beaucoup, hein, à te retrouver toi-même, et tu peux effacer du coup certaines blessures. C'est dans ce sens-là que je veux le dire, parce qu'il y a certaines choses que, voilà, par contre, qui ne sont pas compréhensibles et que certaines personnes ne devraient pas vivre. Voilà. On ne peut pas dire que c'est un karma d'avoir vécu certaines situations, c'est pas possible. Il y a des situations, elles sont trop horribles. Mais bon, j'espère que tu as compris le sens de la carte. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Allez, on va regarder. Bon, il y a un gros travail de guérison apparemment en juillet qui pourrait se mettre en place pour toi. D'ailleurs, avoir de la reconnaissance pour ton vécu, ça peut me parler aussi d'une thérapie mise en place, hein, d'accord? Pour pouvoir tourner la page du passé, pouvoir avancer. Ce passé est énormément présent pour tout le monde, quasiment dans tous les signes, c'est ressorti d'une manière différente, mais c'est ressorti. On voit quand même beaucoup de blessures qui empêchent d'avancer actuellement par rapport au passé. Beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de paroles aussi blessantes qui, malgré que tu penses les avoir occultées, sont toujours présentes en toi, ces blessures. Il y a des blessures qui n'ont pas été refermées. Allez, on va faire le tirage. Donc pour les Verseaux, pour le mois de juillet, on va regarder à la coupe ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons le cavalier, le facteur qui t'amène quelque chose. Et le facteur, il t'amène quoi? Un secret. Non, ça peut nous parler aussi de formation, ça peut nous parler d'apprentissage. Le livre, c'est ça. On voit qu'il y a quelque chose qui vient à toi. Ça peut nous parler d'une reconversion, le fait de partir sur une reconversion, hein, d'accord? Attends, c'est sorti comme ça. On voit le cavalier, ce cavalier-là, ce facteur qui t'amène un courrier, qui t'amène des papiers, qui t'amène un livre, et ce livre c'est cette formation. Donc peut-être que tu te diriges vers une formation aussi, vers un nouvel apprentissage. Ça peut être aussi apprendre des choses sur toi. Ça peut être positif comme négatif, mais dans tous les cas ça te permettra d'avancer. Allez.
On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, je fais tout en direct. Et 9. Je fais tout en direct. Alors, au dos, tu as les tracas, l'anxiété, la perte, perdre quelque chose, ça peut être quelque chose de positif. On a le jardin, ça peut être ton jardin secret, hein, d'accord, ça peut être l'intérieur. Ça peut être aussi la perte de personnes de ton entourage. Je ne parle pas de décès, attention, hein. Perdre des personnes de son entourage, des personnes de ton entourage qui vont sortir tout simplement de ta vie. Mais c'est bizarre parce qu'on voit le soleil juste derrière. C'est un petit peu comme justement s'il y avait des choses que tu lâchais, quelque chose que tu allais perdre, mais il t'amène un certain ressourcement. Cette perte t'amène à un certain ressourcement, t'amène à une certaine illumination, une certaine réussite, hein, d'accord. Donc en soi, cette carte, je l'avais bien ressentie, elle n'était pas négative, elle est négative en soi, hein. C'est les tracas, c'est l'anxiété, c'est la perte. Ça peut être aussi le fait que tu vas devoir te présenter en public en ce mois de juillet, tu vas devoir peut-être communiquer face à des personnes, tu vas peut-être devoir t'expliquer, ou tu vas peut-être devoir parler devant plusieurs personnes, et on voit du stress, hein, par rapport à ça, mais on voit une réussite avec le soleil, donc ne t'inquiète pas, tu seras à la hauteur. Allez, on va faire le tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y a au centre de ton tirage? La fin. Le cercueil, c'est un nouveau cycle. D'accord, quelque chose qui se termine et c'est un nouveau cycle. On voit la fin de quelque chose qui se met en place. Je pense que c'est ce travail aussi, hein. C'est ce quelque chose que tu vas lâcher. C'est ce pardon que tu mettras en place. C'est cette reconnaissance par rapport à ton vécu. C'est peut-être aussi le fait d'être reconnaissant et de ne pas être trop dur envers toi-même. En tout cas, on voit la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle qui rentre dans ta vie en ce mois de juillet. Il y a peut-être vraiment un renouveau exceptionnel, hein, qui se met en place, ou un grand renouveau en tout cas. On a la croix qui ressort, qui nous parle de lourdeur, qui nous parle de... ça peut être la dépression aussi, hein, l'isolement, hein, la croix, hein, c'est quand on est en retrait, en repli, et on a ce changement, ce renouveau. Donc peut-être qu'actuellement, tu es en train de passer une période un petit peu difficile, un petit peu beaucoup difficile, avec énormément de lourdeur, énormément de peine, énormément de tristesse, hein. La croix, c'est ça, c'est la peine, c'est la tristesse, les peines, la tristesse, et on a la fin et on a le changement. On est vraiment sur un renouveau pour toi. C'est vraiment clairement ce qui ressort, c'est le renouveau. Et j'ai quand même l'impression que tu auras besoin d'un petit coup de pouce, notamment peut-être d'un thérapeute ou de quelqu'un qui est compétent là-dedans, mais pour moi, tu es en train de tourner des pages et le livre qui vient à toi aussi avec ce facteur qui est ressorti, quelque chose qui vient à toi et c'est le livre, c'est peut-être les nouvelles pages que tu vas commencer à écrire. Donc peut-être que tu vas repartir à zéro, mais zéro, zéro, tu vois. Vraiment, tu vas repartir à zéro, mais ça sera pour quelque chose de mieux. Donc ça serait bien que tu essayes de ne pas immiscer ton passé dans ce renouveau, d'accord? Parce qu'on voit que tu vas sur autre chose. La cigogne l'indique bien, hein? Tu quittes une situation lourde, une situation de peine, une situation de déprime, pour aller sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. On a le domaine professionnel qui est ressorti. Ça peut nous parler aussi de mutation, de déménagement. Peut-être que cette situation de tristesse et de lourdeur, cette peine, elle ressort au domaine professionnel. Il y a peut-être justement, tu as vu, on a vu aussi tout à l'heure une formation avec la carte du livre. Donc, ça peut être le fait aussi de faire une reconversion professionnelle. Il y a un changement au niveau professionnel qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. On a la communication qui ressort, ça peut nous parler aussi de couple, de deux personnes, on n'est pas obligé d'être dans le domaine sentimental, peut-être que tu vas te diriger vers un autre organisme, ou peut-être que tu vas prendre la décision, vous allez être plusieurs personnes en mettre en place quelque chose dans le domaine professionnel. En tout cas, on voit une communication qui met fin à quelque chose dans le domaine professionnel. Et ça peut être du coup cette mutation. On voit une communication qui t'amène une mutation ou un changement. D'accord? Donc je pense que ce mois de juillet, si tu attends une réponse par rapport à un changement professionnel, il se pourrait que tu reçoives du coup cette réponse. Il se pourrait que tu reçoives cette réponse. Je regardais s'il y avait un rapport du coup avec ce que je t'avais dit tout à l'heure, le fait de passer devant du monde, de s'exprimer. Peut-être que tu vas devoir passer devant des médecins conseils. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ou que du coup, tu vas être convoqué par la direction pour ce changement pro, pour cette demande de mutation. Et on voit que tu te mets la pression avec la carte des souris. Allez, on continue.
Le bouquet, le cadeau, l'offre, la belle opportunité, quelque chose de très positif, c'est joyeux le bouquet. Hein. Ah, l'amour, le cœur, ben voilà. Oh, la clé, regarde! C'est génial quand on regarde l'extérieur du carré de 9 et le lys. Bon, ben super, hein. Alors, tu vois, le lys, le renard et le bouquet, on voit que si tu attends une réponse de ta hiérarchie pour quelque chose, tu l'adaptes à ta situation, on voit une réponse favorable. On a la carte du cadeau qui ressort. Le lys, c'est une personne influente associée au travail et au renard. Ça peut nous parler du coup de ta hiérarchie, du patron, d'accord? Et on voit la cigogne, le changement, la mutation et la clé, la réussite. Donc si tu attends une demande de mutation, pour moi elle sera acceptée pour ce mois de juillet. Il y a une communication positive. Avec la communication et la clé, on voit qu'on te débloque une situation en t'apportant une communication positive. On voit que tu vas aller vers quelque chose qui te tient à cœur, ou quelque chose qui te plaît énormément, où tu vas retrouver un petit peu l'amour de ce domaine professionnel avec la carte du cœur. On quitte la croix, on quitte les peines, on quitte la tristesse pour retrouver un petit peu cet amour au niveau professionnel. C'est le domaine professionnel qui est ressorti dans ton jeu. Alors, j'ai pas des ruptures sentimentales parce que je n'ai pas la faux au niveau du cœur. Par contre, on a de grosses difficultés avec la carte du cercueil quand même. Hein. On a de grosses difficultés dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour parce qu'on a quand même le cœur qui est là. Mais il se pourrait qu'il y ait pas une rupture de communication, mais des difficultés à communiquer avec ton autre en ce mois de juillet. Je ressens, alors, j'ai pas le livre qui est le secret, mais je ressens un amour caché. Et il se pourrait que vous ayez des difficultés en ce mois de juillet. Peut-être qu'il y a une triangulaire et du coup, vous allez beaucoup moins vous voir ou beaucoup moins pouvoir communiquer ensemble en ce mois de juillet parce qu'il y a les vacances. Donc, du coup, peut-être que l'autre personne ou toi-même, vous serez avec vos conjoints ou respectifs, d'accord, ou respectifs, d'accord. Donc, on voit quand même des difficultés à communiquer au niveau du domaine sentimental. Il n'y a pas de rupture, mais il y a des difficultés de communication. Il y a des communications difficiles qui ressortent. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une grosse libération qui se met en place pour toi en ce mois de juillet quand même. Il y a de grosses libérations qui se mettent en place pour toi. On voit des coups de sang, on voit des coups de stress quand même avec cette carte des souris, mais on a le soleil qui annonce la réussite aussi, hein, qui annonce la réussite. Il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir à toi, je pense. C'est-à-dire que cette grosse difficulté là, cette grosse lourdeur qu'on ressent avec la croix et le cercueil dans ton jeu, prend fin en ce mois de juillet. Tu vas pouvoir accéder aux changements que tu souhaites. Donc du coup, tu vas pouvoir refermer ces anciennes cicatrices qu'on a reçues en début de tirage, en tant que conseil, en tant que phrase conseil. Tu vas pouvoir fermer des blessures qui sont ouvertes là actuellement. Ces blessures, c'est peut-être parce que tu es dans une situation qui ne te convient plus aussi. Hein. Et ça peut être au domaine sentimental aussi. Il y a quand même une situation un petit peu beaucoup très difficile qui s'arrange, qui s'améliore dans le domaine sentimental aussi. Il y a le domaine sentimental et le domaine professionnel. Il y a du renouveau. Avec cette carte du cercueil, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Alors peut-être qu'aussi, si tu es en couple, vous allez décider de mettre la nouveauté, parce qu'au niveau du couple, on voit des solutions qui ressortent avec la carte de la clé. Donc peut-être que vous allez décider de couper une certaine routine et de mettre un petit peu de nouveauté dans votre vie. Vous allez peut-être discuter ensemble avec la carte des oiseaux qui ressortent pour mettre carte sur table, mettre à plat tout ce qui ne va pas et pouvoir repartir sur de nouvelles bases, tu vois. On a quand même une certaine réussite dans le domaine sentimental pour les personnes en couple. Par contre, pour les triangulaires, parce que tu vois, là, on a 3 oiseaux qui ressortent dans le jeu. Pour les triangulaires, on voit, je t'ai dit, de grosses difficultés pour discuter ensemble en ce mois de juillet. Je t'ai dit, il n'y a pas de rupture, mais voilà. Et pour les personnes qui attendent de déménager ou qui attendent des mutations, pour moi, en ce mois de juillet, elles arrivent. Hein. On a la réussite au niveau de ce changement, de ce déménagement ou de cette mutation. Il y a bien quelque chose qui est acquis. Il y a bien quelque chose qui va se faire. Voilà, donc bon, tu as un mois de juillet qui t'amène sur un renouveau. C'est le début. C'est le début de la fin. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est le début de la fin. Parce qu'on voit bien que quelque chose prend fin dans ton jeu. Et pour moi, ça va commencer en ce mois de juillet. Il y a des choses qui vont commencer à se terminer. Et comme je t'ai dit, on a 2 thèmes. On a le thème professionnel et le thème sentimental qui ressort.
Alors, on voit aussi pour les personnes, les femmes qui souhaitent avoir des enfants, on voit des difficultés autour d'une grossesse. Donc, ça peut être des difficultés pour tomber enceinte. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez. On voit des difficultés pour tomber enceinte, mais on a la clé qui ressort. Donc, on voit que vous allez y arriver. Je ne suis pas sûre que ce soit au mois de juillet, mais on voit quand même des grossesses qui ressortent avec la carte de la clé. Donc, bon, ne baissez pas les bras. Voilà. Je sais pas pourquoi je te dis ce petit message, mais je te le dis. Bon, ben écoute, c'est assez émouvant pour toi aussi. Le signe d'avant, moi aussi, les taureaux, c'était... non, pas les taureaux, les vierges, c'était très émouvant. Et pour toi aussi. Il se pourrait qu'il y ait des larmes versées, mais ce sont des larmes de soulagement qui ressortent dans le jeu. Des larmes de lâcher prise, tu vois. On voit bien ce renouveau qui se met en place. Ça risque d'être douloureux. On a quand même la croix qui est présente, qui annonce la peine et la lourdeur. Mais ce sont des larmes de renaissance. Voilà. Bon. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Surtout que ça a pu t'éclairer. Allez, on va passer à la question-réponse de temporalité. Donc, je t'invite à poser une question et de choisir une seule carte. Si tu en choisis plusieurs, ça va te perdre. Donc, tu choisis une carte. Moi, je vais prendre 3 cartes et tu choisiras entre la 1, la 2 ou la 3. Allez, c'est parti. La 1, la 2 et la 3. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit le printemps. Voilà, donc vu qu'on est en été, ça sera d'ici le printemps 2022. Voilà. Les personnes qui ont choisi la carte du milieu, on te dit octobre. Voilà, à la rentrée. Voilà. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit l'automne. C'est quasiment pareil. Voilà, l'automne. Donc c'est à la rentrée aussi. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer pour ce mois de juillet. Moi, en tout cas, je te souhaite un super bon mois de guérison. Je te souhaite de très belles vacances et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!